Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un procédé qui est totalement honteux et discriminatoire. Lorsque vous payez par chèque, la banque met le chéquier à votre disposition gratuitement, ne prend pas de commission aux bénéficiaires et fait traiter les chèques émis par des sociétés externes, ce qui a un coût. Or, les banquiers ont horreur que quelque chose ne leur rapporte rien, voire pire, leur coûte de l'argent. 1950, création de la Diners Club Card aux USA qui permet de manger dans certains restaurants new-yorkais en payant avec un bout de plastique. 1959, la Banque American Express crée la première carte bancaire pour laquelle le client va devoir payer une cotisation annuelle et les commerçants une commission sur les achats. Le cheval de Troie est en place. 1967, 6 banques françaises créent la carte bleue sur le même principe, on ponctionne tout le monde. 1974, Roland Moreno crée la carte à puce qui ne se répandra pas tout de suite massivement car il faut que les commerces s'équipent de terminaux de paiement et surtout, ce dont elles ont horreur, les banques vont devoir payer des royalties à l'ami Roland pour l'utilisation de son brevet. 2007, apparition du premier smartphone Apple, certains achats deviennent payables par cet objet et dès 2027, plusieurs pays souhaiteraient supprimer les espèces. Il y a une quinzaine d'années, on a vu apparaître des petits boîtiers qui nous permettaient de scanner nous-mêmes nos courses dans les supermarchés. Je n'ai jamais aimé les utiliser car je n'étais jamais certain d'avoir scanné absolument tous mes articles. Puis ce furent les caisses en libre-service où l'on scanne nous-mêmes nos achats, puis payons avec souvent une seule caissière pour surveiller 6, 8 ou 10 caisses. Ne nous mentons pas, ce sont mes préférés car comme ça je n'ai pas à attendre pour une quinzaine d'articles, un quart d'heure derrière des gens qui ont des chariots énormes qui débordent de marchandises. Puis il y a eu des magasins sans caisse, Amazon Go ayant été le premier, où dans la zone de sortie, tous les articles que nous avons dans nos sacs sont scannés puis payés automatiquement par notre smartphone ou carte bancaire préenregistrée. Les gens trouvent ça pratique, moi pas du tout. J'aime bien tout contrôler, maîtriser et pouvoir vérifier mon ticket en sortie de caisse. Puis c'est paru sur plusieurs sites, moi j'ai retenu celui de Grey Magazine au Royaume-Uni. Pour rentrer dans certains magasins Aldi, il faut passer un portique où soit en scannant un code barre, soit avec sa carte bancaire, on paye 10 pounds, 12 €, ensuite vous faites vos achats et à la sortie, soit vous payez le complément, soit on vous remboursera ultérieurement, ça permet de faire travailler votre argent entre-temps, la différence. Et ça fonctionne via une application mobile. On nous dit que cette technologie novatrice s'inspire de ce qui se fait dans certains pays asiatiques et chez Amazon Go. Oui, il y a aussi des pays où on lapide les gens. Je ne pense pas qu'il soit toujours bon de s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. Alors, soi-disant, ça supprimerait les files d'attente, ça rendrait les achats plus rapides, et puis il pourrait ainsi plus facilement vous inciter à consommer davantage en vous affichant par exemple sur votre smartphone les promotions lorsque vous déambulez dans les rayons. Et puis on nous dit aussi que ça permet d'éliminer les indésirables comme les mendiants. Et comme tu n'as pas à sortir l'argent de ta poche, ça te fait aussi consommer davantage. Ok. Donc, on supprime les caissières, qui se retrouvent sans boulot, peut-être même au RSA. Et pour le conserver, elles devront bosser 15 heures par semaine, gratos bien sûr, peut-être pour leur ancien patron. Le rêve des politiques et du MEDEF, qui rêvent depuis des décennies de supprimer le SMIC. Et si avec leurs 600 €, elles ne s'en sortent pas, comme de nombreuses petites mains du début du XXe siècle, elles se prostitueront pour arrondir leur fin de mois. Ensuite, si je ne fais pas d'achat ou prends juste une bouteille d'eau à 30 centimes, tu me rembourses quand, monsieur Aldi, la différence? Et si par exemple, je ressors avec un sandwich, re-rentre parce que j'avais oublié de prendre une bouteille d'eau, re-rentre une troisième fois parce que finalement ma femme, qui était restée dans la voiture, elle aussi veut un sandwich, puis une quatrième parce qu'elle avait oublié de me dire qu'elle voulait aussi une bouteille d'eau. Mince,
Je t'ai quand même filé 48 € pour 2 sandwichs à 1,20 € chacun et 2 bouteilles d'eau à 30 centimes. Et si je suis un ouvrier qui travaille pendant 1 mois sur un chantier à côté et que je viens chez toi 2 fois par jour? Waouh! 20 fois 12 €, je dois avancer 240 € et en plus surveiller en permanence mon compte en banque pour voir si tu m'as bien remboursé ma monnaie. Et si je cherche un produit bien spécifique que je ne trouve pas dans un premier, un second, un troisième, un quatrième, voire un cinquième magasin? J'aurai avancé, puisqu'on me les remboursera, mais je ne sais pas quand, 60 € juste pour vérifier si c'était en magasin. Et si, moi c'est mon cas, je ne veux pas mettre d'application sur mon smartphone, on fait comment? J'ai un ami qui n'a pas de carte bancaire. Comment il fait? Et il y a des gens qui n'ont ni carte bancaire, ni smartphone, parfois même pas de compte en banque. C'est interdit chez toi, monsieur Aldi? Et si mon souhait est de payer en espèces sans que tu saches qui je suis, comment on fait? Et si je suis un touriste étranger qui, parce que sa banque va lui compter une commission importante de change, ne veut pas payer avec sa carte bancaire, comment on fait? Et si je n'ai pas envie que tu saches absolument tout sur mes habitudes alimentaires, informations que tu pourras revendre, comment on fait? Et si je suis diabétique, mais quand même envie de temps en temps de me faire plaisir avec des produits un peu sucrés, qui me dit que tu ne vas pas revendre mes habitudes alimentaires à ma banque le jour où je demande un prêt, par exemple, qu'on me refusera peut-être à cause de ça? Et comme notre grand leader suprême est un admirateur du crédit social à la chinoise, est-ce qu'en fonction de mes achats, je serai noté comme un bon citoyen qui aura plus de droits que les mauvais citoyens qui n'achètent pas 5 fruits et légumes par jour? Un peu comme à l'époque du Covid, où les bons citoyens qui avaient accepté de se laisser injecter un produit expérimental avaient droit à l'Euroschweiz et les autres non. Et je pourrais citer 100 000 autres exemples de la dérive permanente des institutions et du contrôle des citoyens qui se généralise. Et tu auras d'un côté les moujons qui acceptent tout avec le sourire et bienveillance, et ceux que l'on nommera les complotistes, ceux qui se posent et posent des questions. Personnellement, je suis fier d'appartenir à la seconde catégorie. Toujours est-il que d'ores et déjà, Aldi, je boycotte cette enseigne qui ne respecte ni ses clients ni ses employés et je vous invite à faire tous de même. Salut à tous.